L'Amérique est un pays où vous devez vous réinventer. Vous devez réinventer la manière avec laquelle vous pensez, la manière avec laquelle vous agissez. Et ici, je vais vous parler de la gestion du temps parce que vous devez réinventer la manière avec laquelle vous gérez votre temps en Amérique. Salut à tous, mon nom est Ulrich et bien sûr je vis aux États-Unis. Si c'est la première fois que tu vois mon visage, bien vouloir aller sur la cloche de notification, appuie là-bas, share nos vidéos pour que les gens puissent avoir accès aux informations que nous divulguons sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du temps. On dit souvent le temps c'est l'argent. Le temps c'est l'argent. Je vois beaucoup de mes jeunes frères qui entre dans la roue de l'Amérique en se disant que grand frère, je travaille chaque jour. Je fais 10 heures, je travaille la nuit seulement, je travaille le jour seulement, j'ai pas vraiment le temps, comme ça et tout. Je savais pas que l'Amérique c'était comme ça. Ouais, c'est compréhensible. Ouais, c'est compréhensible. N'oubliez pas ce pourquoi vous êtes en Amérique. N'oubliez pas ce pourquoi vous êtes venu dans ce pays plein d'opportunités. Et si vous obtenez ce que vous cherchez, ça passe par certains sacrifices. Et ces différents sacrifices-là, ça passe bien sûr par la gestion de votre temps. Une journée à 24 heures, mais on a l'impression généralement qu'en Amérique, la journée de 24 heures, c'est 12 heures de temps. Parce qu'ici, des fois, tu es assis, il est 10 heures. Et dès que tu te lèves, il est 16 heures. Et bien sûr, après 16 heures, tu vois qu'il est 22 heures, tu pars te coucher le matin, 4 heures du matin, c'est terminé. On a l'impression que le temps court, on a l'impression que les choses partent de manière vraiment accélérée. Mais ici, je vais te montrer une petite méthode. Je ne suis pas un coach ou bien encore, vous pouvez... L'autre fois, l'autre m'a appelé coach. Je ne suis pas un coach, les gars. Je ne suis pas un coach. Je partage juste mon expérience parce que c'est ce que vous vivez actuellement. Je suis passé par là. Et pour moi, je pense qu'il est vraiment important pour que vous puissiez savoir comment est-ce que j'ai pu gérer mon emploi du temps. Comment est-ce que j'ai pu gérer mon temps. Pour la petite histoire ici, il y a des fois, quand j'étais CNA, si vous voulez savoir ce que c'est que CNA. CNA, c'est Certified Nurse Assistant. Et des fois, je travaillais 2 jours non-stop. Je faisais 48 heures de travail debout. Et une fois, j'avais poussé à 72 heures de travail debout. C'est-à-dire, j'ai fait 3 jours de travail sans dormir. Waouh! Je me rappelle de cette période-là où, quand j'avais terminé mon shift de 3 jours plein, je suis rentré à la maison, j'ai dormi pendant 18 heures de temps. C'est-à-dire, quand je me suis couché, j'ai dormi pendant 18 heures de temps. Et quand je regarde les photos que je prenais à l'époque, quand je travaillais les 1 jour de travail entier, 2 jours de travail entier, et je regarde mes photos aujourd'hui, je trouve qu'il y a une puissante différence. Tout simplement pourquoi? Parce que aujourd'hui, je ne travaille plus pour l'argent. Aujourd'hui, j'offre mes services. Alors qu'avant, je travaillais pour l'argent. Et alors, pour arriver à ce niveau-là, il faut savoir comment est-ce que vous allez gérer votre emploi du temps. Alors, la journée a 24 heures. Et bien sûr, je suis dans l'armée américaine, donc j'ai appris là-bas que votre corps a besoin de 4 heures, voire 5 heures de sommeil pour pouvoir fonctionner normalement. Alors, dans 24 heures, vous retirez 5 heures de temps. Le temps qui vous reste, vous prenez encore 4 heures de temps pour ce que moi j'appelle monter, descendre et tout. Et donc, vous retirez 9 heures de temps en gros sur 24 heures. Alors, bien sûr, sur les heures qui vont rester, c'est 15 heures. 15 heures. Il va vous rester 15 heures. Maintenant, sur les 15 heures, si vous travaillez 10 heures, si vous travaillez 8 heures ou bien si vous travaillez 12 heures, il va bien sûr vous rester un temps pour que vous puissiez vous enjailler, les gars. Il va toujours bien sûr rester un temps où vous allez vous amuser. Alors, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est que vous devez prendre un papier
notez l'heure à laquelle vous partez au travail. Estimez l'heure maximale à laquelle vous rentrez du boulot. Vous accordez un temps pour vous, c'est-à-dire vous devez, par exemple, prendre un bain, manger. Parfois même d'autres oublient de manger. D'autres oublient parfois de se laver. Il y a des gens ici qui font 3-4 jours à l'Amérique sans se laver. Ils se lèvent, ils se parfument, ils partent au travail. Oui, les gens font les 5 jours ici sans se laver. Ils ne se lavent pas. D'autres font même les 1 semaine sans changer de caleçon, les gars. C'est grave. C'est grave. Normalement, on change un slip par jour. Ça ne coûte pas 5 $. Vous devez changer le slip par jour, les gars. Changez le slip par jour et lavez-vous. Ça fait du bien à votre corps, ça fait du bien à votre peau. Ça passe aussi. La gestion de votre emploi du temps passe aussi par la gestion de votre corps et la gestion de votre bien-être. Donc, prenez le temps de manger. Prenez le temps de vous laver. Ensuite, maintenant, si vous ne partez pas encore à l'école, prenez le temps, entre parenthèses, que vous allez prendre dans des années qui viennent pour aller à l'école, pour vous éduquer. Parce que quand vous arrivez l'anglais, vous ne connaissez pas. Achetez un livre sur Amazon ou encore étudier l'anglais sur des sites comme Match to Success ou encore aller sur YouTube et écouter les cours d'anglais. Si vous écoutez les cours d'anglais 30 minutes par jour ou bien 15 minutes ou bien 20 minutes par jour, cela vous sera d'un apport vraiment bénéfique. Ensuite, maintenant, vous devez commencer à chercher le type de carrière que vous allez faire. Vous devez mettre ça dans votre emploi du temps. Il est vraiment important pour vous que vous puissiez faire un emploi du temps journalier. Et qu'à la fin de la journée ou bien le début du jour précédent, vous cochez ce que vous n'avez pas fait. Ou bien vous cochez ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Et essayez de faire ce que j'appelle les improvements. Ou bien encore, essayez de révolutionner, encore essayer de travailler pour que vous adaptez une forme de routine. Et en plus de cela, vous devez apporter un élément vraiment essentiel en Amérique qui, bien sûr, quand j'ai arrêté de le faire, je suis tombé gravement malade. Il faut faire le sport. Faites le sport. Dans votre emploi du temps, mettez au moins le fait selon lequel vous pourrez aller courir pour 20 minutes, 15 minutes. Ce sera vraiment ultra bénéfique pour votre corps. Alors, sachez gérer votre emploi du temps en Amérique. Prenez le temps aussi d'appeler vos familles en Afrique. Ou bien, si vous êtes ici, prenez le temps de passer le temps avec votre famille et vous verrez la suite. Mais je vous conseille, apprenez à gérer votre emploi du temps. Merci d'avoir regardé la vidéo et nous nous voyons pour nos prochaines échéances. Ciao, ciao la famille.